Salut à vous, c'est le docteur Eyetemou Miguel, votre pharmacien. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir un thème très important pour tout le monde, à tout âge et dans tous les endroits du monde. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir 12 choses que vous devez faire pour améliorer drastiquement votre santé. 12 habitudes que vous devez prendre, que vous pouvez prendre dès à présent, dès maintenant, dès aujourd'hui, pour améliorer votre état de santé de manière générale. Et comme on va le voir, ce sont des choses pour la plupart très simples et très évidentes. La première chose dont on va parler, c'est de manger suffisamment lentement. Le fait de manger lentement va vous permettre de bien mastiquer, de bien mâcher les aliments et donc cela va améliorer votre digestion. Vous aurez une sensation de satiété meilleure. Donc vous allez vous sentir plus rassasié et aussi vous serez plus conscient du type d'aliment que vous mangez. Cela va vous permettre d'améliorer aussi le type d'aliment que vous consommez parce que vous avez suffisamment de temps pour mastiquer, pour manger. La deuxième chose à faire, c'est d'éviter les graisses, les matières grasses qui sont de type trans, que l'on retrouve en général dans les aliments tels que les pizzas ou les pâtisseries. Donc, ce sont des matières grasses qui augmentent les risques d'avoir des maladies cardiovasculaires. Par contre, vous devez privilégier la graisse d'origine naturelle que l'on retrouve dans des aliments tels que l'avocat ou les noix, les œufs ou encore les poissons. Troisièmement, vous devez privilégier une alimentation verte, donc consommer beaucoup plus de feuilles vertes qui vont vous apporter beaucoup de nutriments essentiels ainsi que des fibres alimentaires et qui seront très pauvres en calories et en matières grasses, donc idéal pour ceux qui veulent perdre du poids, pour ceux qui ne veulent pas prendre du poids. Quatrièmement, la consommation des fruits est très importante. Ce n'est donc pas un hasard si dans la plupart des médias, on nous recommande de manger 5 fruits et légumes par jour. Bien, si vous avez à faire un choix entre les fruits et les jus de fruits, il est important de savoir que vous devez privilégier les fruits entiers. Certes, les deux vont vous apporter les vitamines et les minéraux, mais les jus de fruits ne vont pas vous apporter les fibres. Parce que lors de la transformation en jus sous forme liquide, il y a perte de ces fibres. Donc, en sachant que les fibres sont très importantes pour améliorer votre digestion et aussi pour baisser votre glycémie. Donc, si vous avez un choix donc à faire entre un fruit et son jus, privilégiez le fruit entier et consommez-le. En cinquième point, nous avons le sucre ajouté qu'il vaudrait mieux éviter. Donc, le sucre ajouté que l'on retrouve notamment dans les pâtisseries. Et ce sucre ajouté va vous apporter une sensation de bien-être, un peu d'énergie, mais ce sera une énergie de courte durée. Donc, à la longue, vous serez beaucoup plus fatigué. Cela va perturber votre santé mentale, vous serez beaucoup plus irritable, vous allez vous mettre en colère beaucoup plus facilement et aussi cela va vous faire avoir plus faim. Donc, ça ne va absolument pas vous rassasier. Donc, si vous avez faim, il serait préférable de consommer des aliments d'origine naturelle dont je viens de parler. Sixièmement, optez pour faire de l'exercice physique 30 minutes par jour, 3 à 5 fois par semaine. Cela est important pour améliorer votre état de santé général, pour renforcer, solidifier vos os et aussi pour prévenir un certain nombre de pathologies telles que les cancers, le diabète ou encore les maladies du cœur ou des vaisseaux sanguins, les maladies cardiovasculaires. En septième point, nous avons le fait de bouger. Il faut constamment être en train de bouger et éviter la sédentarité, c'est-à-dire le fait de rester sur place pendant longtemps, pendant des heures. Donc, pour ceux qui travaillent par exemple dans les bureaux, ils sont assis devant les machines, devant les écrans, il est important de se lever régulièrement, peut-être toutes les heures, toutes les 2 heures, de se lever, de s'étirer et de faire quelques mouvements et de marcher un peu. Cela va vous permettre de prévenir le mal de dos. Cela va aussi améliorer la circulation du sang dans tout votre organisme, surtout au niveau des pieds. Et cela va vous maintenir en éveil, en état d'alerte maximal ou suffisant pour les tâches que vous avez à accomplir. En numéro 8, nous avons les vacances. Pour ceux qui ont travaillé déjà plusieurs mois sans se reposer, certainement vous sentez la fatigue lorsque vous travaillez. La fatigue due au fait que vous n'avez pas pris un temps de repos pour vous ressourcer et vous régénérer. Donc cela pourra avoir un impact négatif sur votre productivité. Il est donc important de prendre des congés pour se reposer et cela sera important, cela sera bon pour la santé de votre cœur et pour votre santé mentale. En numéro 9, nous avons donc le sommeil. Il faut éviter d'avoir un sommeil de mauvaise qualité. Donc, mettez tout de votre côté, mettez toutes les chances de votre côté pour avoir un sommeil de bonne qualité parce que l'insomnie ou les troubles du sommeil dans leur ensemble
peuvent conduire à des maladies telles que la dépression, l'anxiété ou encore l'obésité, le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Et si vous voulez en savoir davantage sur les troubles du sommeil et les astuces pour pouvoir retrouver un sommeil normal, je vous invite à regarder la série de vidéos que j'ai faites sur le sujet. En numéro 10, nous avons donc le stress qu'il faut éviter au maximum. C'est que nous vivons dans une société qui stresse énormément par l'attente des résultats toujours plus performants, mais il est important de bien manager son stress, puisque après tout, le stress est inévitable. Donc, il est question de bien le gérer. Lorsque vous faites face à une situation de stress, il est important de respirer lentement et profondément. Prenez le temps de bien respirer et de vous relâcher. Et la relaxation peut passer par n'importe quelle méthode. Donc, adoptez la méthode de relaxation qui vous sied. Certains peuvent prendre 5 minutes pour marcher, 5 à 10 minutes pour marcher un peu en plein air. D'autres peuvent écouter de la musique. Donc, prenez la méthode qui vous permet de vous relaxer au maximum. Et aussi, il est important d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Parce que dans la vie, il y a des choses qu'on peut changer et il y a des choses qui nous est impossible de changer, qui ne dépendent pas de nous. Donc, il est important de vous poser la question, est-ce que cette chose pour laquelle je suis en train de stresser, est-ce que je peux la changer? Si donc la réponse est non, alors acceptez-la telle qu'elle et faites ce que vous pouvez faire, faites ce qui dépend de nous. Et pour les personnes comme moi qui sont chrétiennes, nous avons ce qu'on appelle la prière, où on communique avec Dieu que l'on considère comme notre Père et qui s'occupe de nous, qui prend sur lui nos fardeaux, qui prend sur lui notre stress pour nous soulager. Et il y a une étude américaine qui avait fait comprendre que la prière est très importante pour bien gérer le stress et pour améliorer la santé de nombreux patients qui sont affectés de nombreuses pathologies. Donc, si vous êtes chrétien, si vous êtes croyant, n'hésitez pas à vaquer à vos occupations, à vos activités religieuses telles que la prière. Cela va certainement vous faire du bien sur le plan de la santé mentale, la gestion du stress. En avant-dernier point, nous avons le plein air. Il est important de ne pas rester cloîtré dans les 4 murs, à la maison, au travail, mais de bénéficier du plein air, de l'air et surtout du soleil. L'exposition au soleil, pas un soleil trop intense parce que cela peut conduire au cancer. L'exposition au soleil peut donc améliorer votre qualité de sommeil et faire en sorte que votre peau synthétise la vitamine D qui va donc renforcer la santé de vos os. Et j'ai publié dernièrement une vidéo sur 6 choses que vous devez faire pour renforcer vos os, pour avoir des os plus solides, quel que soit votre âge. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo. Et en dernier point, nous avons le fait de socialiser. Donc, d'être proche des gens autour de vous, d'avoir des amis avec qui vous pouvez passer de bons moments en famille ou avec des amis. Et il est important d'éviter les personnes négatives qui auront un impact négatif sur votre santé physique et sur votre santé mentale. Le fait de socialiser donc avec des bonnes personnes, avec des personnes positives, va vous rendre plus positif, plus heureux, plus joyeux et cela va certainement augmenter votre rendement, votre productivité.